Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler matrice de découpe. Oui, qu'est-ce que c'est une matrice de découpe? Eh bien, on va le découvrir en lien aussi avec la boutique Globleland qui m'a envoyé une matrice de découpe il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, une semaine, je sais plus, une semaine et demie, enfin par là. Et du coup, je vais vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. C'est parti. Alors, une matrice de découpe, qu'est-ce que c'est? C'est un outil que l'on utilise en scrap. Alors, on connaît très bien son petit frère, ou ses petits frères, ou ses cousins, ou ses cousines, ce sont les dies. Les dies, il en existe vraiment de toutes sortes, de toutes les formes, voilà, on peut en faire... il y en a des milliers de formes, etc. Voilà. C'est assez facile à ranger, voilà, c'est plat, c'est assez fin, on peut les aimanter, enfin voilà, on a différentes méthodes de rangement, que ce soit aimanté ou que ce soit comme ceci avec du double face, voilà, ça marche très bien aussi. Voilà, donc il en existe plein. Les matrices de découpe, en fait, c'est le cousin du dies. Et il s'agit de ceci. Voilà. Donc, il s'agit de plaques comme ceci, assez épaisses. Voilà, donc on en a moins parce que justement, moins facile à ranger. Voilà, parce que beaucoup plus volumineux. Mais ça marche aussi très bien parce que ça peut couper différentes matières. Voilà, donc là, ce sont des basiques. Voilà, moi, je n'ai que ces 2 matrices de découpe chez moi. Je n'en ai pas d'autres. Mais je trouve que c'est très intéressant aussi, voilà, parce que ça permet de couper quand même pas mal de petites matières. Donc là, c'est une que j'avais en achetant la Big Shot, et celle-ci, c'est celle que j'ai reçue avec la boutique Globleland. Voilà, et il s'agit de ceci. Voilà, donc il s'agit de matière en mousse avec des lames dessous qui coupe énormément, et ça peut couper quand même différentes matières, je disais. Donc ça coupe différentes matières comme donc le papier, voilà, le foil, voilà, donc ce sont des matières assez souples, les cartes, le papier, le foil, fabrique, je ne sais pas ce que c'est, du bois, des magnettes, du PVC, des feuilles de PVC. Donc je suppose que ce sont des fines couches de plastique, faut pas non plus que ce soit trop épais. Je vois pas l'intérêt de couper des plaques de plastique, mais voilà, ça peut couper vraiment différents matériaux comparé au die qui ne coupe quand même que du papier généralement. Pourquoi pas éventuellement du simili-cuir, je n'ai pas essayé. Ça coupe également la feutrine, voilà, mais ici ça coupe vraiment beaucoup de matière. Voilà ce qui est intéressant avec ces outils là. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, ça fonctionne avec un appareil de découpe, comme les dies, pareil, la Big Shot ou le truc de je sais plus comment on appelle ça, la demoiselle de Toga, etc. Il y a plein de machines. Celle aussi de chez Action. Voilà, ça marche très bien. Et pour ça, il vous suffit juste de la machine. Vous enlevez la grosse plaque. Ça, vous n'en avez pas besoin. Vous l'enlevez de la machine. Et vous n'utilisez que les plaques en plastique comme ceci. Voilà, vous utilisez les 2. Donc moi j'utilise mes 2 vieilles plaques, donc ça va marcher aussi. Je vous montre pas l'état de la deuxième parce que vous auriez peur. Alors pour ça, je vais utiliser, pour la démonstration, je vais utiliser du simili-cuir. Voilà, j'ai des petites feuilles de simili qui étaient chez Action à un moment donné. Je sais pas s'ils en font toujours, mais voilà, je prends ça. Et on va couper des petits morceaux ou carrément une languette entière. Non, ça passera pas la languette entière. Mais on va couper au moins la taille de un marque-page. On va faire le laisser tout de suite. Donc je prends mes ciseaux. Hop, je vais couper
comme ceci. Je vais me faire un petit repère. Voilà, je vais pas trop gaspiller. Hop. Oui, je vais pouvoir en faire 2. C'est parfait. Donc, pour ça, je vais mettre mon simili-cuir sur la forme ici que je veux. Je vais mettre mon petit sandwich avec mes 2 plaques. Voilà. Et je passe ça directement dans la machine. Et je suis à vous. Voilà, donc j'ai utilisé ma petite machine. J'ai quelques petits résidus, mais ça, ce n'est pas grave. Donc, faites attention par contre en nettoyant vos matrices, hein, ne pas appuyer, parce que là, dessous, donc, ce sont des lames. Donc là, ils disent que c'est en bois, mais je pense qu'il est caché derrière le plastique. Et là, au niveau des trous, là, ce sont vraiment des lames, vraiment très très fortes. Donc attention à ne pas vous couper, si vous en prenez, évidemment. Du coup, voilà ce que j'obtiens, de jolis petits triangles arrondis. Et ce qu'on voit très très légèrement, pardon, ce sont les micro en taille. Voilà, je sais pas. Voilà, je sais pas si je vais arriver à vous montrer ça, mais voilà, il y a des toutes petites entailles. Voilà, c'est pré-perforé pour pouvoir faire notre petite couture. Voilà, parce que donc les 2 morceaux vont venir comme ceci, se mettre l'un sur l'autre, et on va pouvoir faire la petite couture. Donc avec du fil de broderie, ça marche très très bien. Alors, est-ce que j'en ai du rose à porter là? Ah, j'ai pas pensé à prendre le fil par contre. Ce n'est pas grave, je vais prendre une autre couleur. Hein, on va essayer de voir ça. J'arrive de suite et on continue la démonstration. Alors, je me suis trouvé un fil de broderie blanc. Voilà, ça ira très bien. Je n'ai pas trouvé le rose là. Je sais que j'en ai un du rose, mais je l'ai dans mon placard. Et pour le moment, voilà, je ne suis pas tombée dessus, c'est pas grave. On cherchera plus tard. Allez, pour la démo, du coup, j'ai pris ça et je vais vous montrer comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, on commence par faire un petit nœud déjà pour éviter que tout parte quand on fait notre petite couture. Voilà. Alors, ce qu'il y a de super chouette, c'est qu'il existe vraiment plein de modèles différents de matrices. Sur la boutique de Globleland, il y en a avec pour faire des boucles d'oreilles, il y en a pour faire des pompons, voilà, pour faire plein de choses en fait, et ça peut être super sympa. Il y en a pour faire des petits porte-monnaies, des petits carnets, etc. Donc vraiment, vous avez du choix, et je trouve ça sympa. Donc là, je vais aller sur ma première perforation de mon marque-page, là, ici. Voilà. Ensuite, je place mon deuxième bien en face de l'autre, voilà, comme ça. Et là, je vais tout simplement coudre en suivant les petites perforations qui sont du coup bien en face. Voilà, vous voyez, ça va tout seul, vraiment. Hop, voilà, je vais faire tranquillement, hein. Hop, vous voyez, ça passe vraiment très facilement. J'ai pas besoin de forcer, étant donné que c'est perforé tout seul grâce à la machine. Voilà. Hop. Et c'est magique. Après, je ferai un deuxième... là, je vais faire un aller, puis je vais faire un retour. Comme ça, le point sera plus joli, hein, évidemment. Je vais pas laisser en discontinu. Allez, hop, c'est parti.
Et voilà le résultat. Donc c'est super mignon. Après, rien ne nous empêche après de customiser un petit peu plus notre marque-page en mettant, je ne sais pas, quelque chose en feutrine ou quelque chose frappé avec des choses de sculpteur. J'en sais rien. Enfin, voilà, il y a des petites choses à faire, je pense, avec ce genre de choses. Je n'y ai pas encore réfléchi, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Mais tout simplement, un petit produit super sympa qui peut donc se décliner en plein de choses super sympas. Moi, il y en a un qui me tente bien, c'est après pour faire des petits pompons. Ça me tente bien. Après, les boucles d'oreilles, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas faire voilà, des petits pompons. Ça peut être, voilà, ça peut être utile dans le scrap pour faire des albums, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Voilà, mais sur ce, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!